Coucou tout le monde, c'est encore moi. Alors en fait, ce matin, je fais passer un message sentimental parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cela sur la chaîne, que ça permet quand même d'aiguiller les choses. Et cet après-midi, ben, j'avais plutôt envie de vous faire passer un message du jour. J'ai envie de faire passer des messages du jour plus courts et plus généraux aussi. Voilà. Donc on va parler des messages généraux. Avant toute chose, je tiens à dire que je remercie effectivement les personnes de mettre des commentaires positifs, notamment lorsque je fais des tirages sentimentaux. Il y a des personnes qui me disent ah ben ça m'est arrivé juste après la guidance, il m'a téléphoné. Donc j'ai eu plusieurs personnes cette semaine et qui ont mis cela dans les commentaires et ça encourage aussi les gens à y croire. Voilà. Après, ça reste toujours des guidances générales et collectives. Ce sont des sujets qui peuvent être abordés après en guidance aussi privée pour affiner bien entendu les situations. Ok. Donc je vous demande de garder toujours votre libre arbitre. Alors on va regarder, je sais pourquoi je tousse aussi, parce que finalement, à force de mettre de l'encens, ça me fait tousser. Donc là, mais j'aime beaucoup l'encens, je vous ai mis de l'encens de dragon, du sang de dragon. On va regarder de quoi nous parle cette histoire et pour changer, donc là on est sur quelque chose de général qui peut parler à la fois de conseils généraux, mais également d'une situation professionnelle, une situation, on va voir, une situation sentimentale, on va vous l'adapter à votre situation, mais ça reste général. Donc en plus c'est un message flash éclair. Donc on va regarder avec l'oracle de la Triade la thématique du sujet en fait, de quoi ça parle, quel est le message à faire passer. L'alpha. Il y a la naissance de quelque chose. On parle de l'alpha. Donc l'alpha, vous voyez, il va aussi avec l'oméga, bien entendu. L'alpha va avec l'oméga. Alpha, c'est Aleph, c'est Allah, c'est le début, c'est le verbe, c'est le 1, c'est le chiffre de l'action. Après, il y a le 2, c'est le chiffre de l'union, et le 3, c'est le chiffre de la création, la somme du 1 et du 2. Donc là, il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée aussi d'un nouveau cycle, dans l'idée d'arriver aussi ça peut être alors un nouveau projet professionnel, on va affiner après, hein. Il y a la naissance de quelque chose, donc il y a un démarrage, peut-être c'est une nouvelle énergie, voilà, un autre regard sur une situation, un nouveau départ dans un couple, un nouveau travail, un nouveau quelque chose qui redémarre, quelque chose qui se met en marche. Une nouvelle aussi, ça peut être l'alpha, c'est l'arrivée de quelque chose. Quelque chose. Alors, qui fait, il y a l'idée, ça peut être l'annonce de quelque chose. Annonce avec le A. Et donc, ça peut être la naissance de quelque chose. La naissance, ça peut être l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un projet, apparemment, entre deux personnes, qui donne lieu à la troisième énergie. D'où le 33, qui est renforcé. Ça nous parle d'amour. Ça nous parle de deux personnes qui s'associent, là, professionnellement, deux personnes qui s'associent, ça peut être une association avec un banquier, avec un notaire, avec pour l'achat d'une maison, vous voyez, quelque chose de positif qui était peut-être destiné avec la clé, la clé de Ankh égyptienne. Et donc il y a il y a un nouveau départ. Voilà, ça, il y a quelque chose de nouveau. Il y a la naissance de quelque chose. Vous apprenez aujourd'hui la naissance vous êtes grand-mère, par exemple, vous apprenez que votre fils ou votre fille, il vous dit qu'il va être papa, vous voyez. Mais vous apprenez quelque chose, il y a l'idée d'apprendre quelque chose, ok. Donc, je vais prendre cela. Je vais prendre un message aussi de l'oracle de la Lune, parce qu'il va bientôt y avoir la pleine Lune en taureau. Et je ne sais pas vous, mais je sens un regain d'énergie collectif, positif. Je pense qu'on est dans le positif. On a traversé un peu la tempête là, avec les 15 derniers jours. Il y a eu beaucoup de chamboulements. Je l'ai ressenti dans les guidances privées, je l'ai ressenti dans les guidances collectives, dans les messages collectifs et dans vos commentaires. Et bon, là, il y a l'arrivée de quelque chose. Alors, on va voir ce que ça... On va affiner. Alors, le message avec l'oracle, qu'est-ce que ça nous fait travailler? L'amour de soi, l'estime de soi. C'est en totale résonance. Et sa souveraineté. Donc il y a l'idée au niveau général de reprendre son pouvoir, la main sur une situation. C'est un peu l'expression take back the control of your life, en anglais, reprendre le contrôle de sa vie, puisqu'il y a l'idée de récupérer sa souveraineté. Je voulais d'ailleurs remercier, je fais une petite aparté, tout le monde qui me fait confiance en guidance et toutes les personnes qui soutiennent la chaîne.
et toutes les personnes aussi qui me font confiance et qui me soutiennent sur la chaîne de musique, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir parce que le nombre de personnes, vous savez, le nombre de critiques que vous avez, que vous recevez dans votre vie, lorsque vous êtes un peu différent, un peu atypique, un peu, vous passez pour un peu le fou, là, ou la fadade, eh ben, ou les moqueries, ou parce que vous faites du tarot, on se moque de vous, vous voyez, on vous dit du mal, eh ben, je tenais à vous dire vraiment à la communauté un immense merci, 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 parce que vous voyez, on est ensemble, on n'est rien sans, je ne suis rien sans vous. Et en fait, enfin, j'ai ma famille, mes amis, heureusement, dans ma vie, mais je veux dire, par rapport à la démarche professionnelle déjà, la valorisation de ce travail qui est très utile, eh ben, je vous remercie. Et puis je vous remercie aussi pour les soutiens. Pour l'association, les personnes qui ont fait des dons, croyez-moi qu'on a fabriqué, on a donné des magazines, j'ai fait des ateliers la semaine dernière avec des enfants, 40 enfants. C'est aussi vous, vous êtes les premières personnes à avoir fait des dons à cette association que j'ai montée il y a 14 ans, non, précisément 14 ans, et je tenais à vous dire merci. Voilà, je fais un aparté sur ça parce que j'ai oublié de dire merci, j'avais vraiment envie de vous le dire du fond de mon cœur. Donc il y a l'idée de reprendre sa souveraineté. Et il y a l'idée dans une situation, sa souveraineté par rapport à une vision de la société, sa souveraineté par rapport au féminin sacré. La place du féminin au sens large du terme, que vous soyez un homme ou une femme. Et la place du sujet dans la société. La place, voilà, c'est ce qu'on appelle dans le nœud nord. En fait, c'est... dans le milieu du ciel, par contre, dans le thème astral, dans le milieu du ciel, c'est la place du sujet au sens large du terme dans la société, pas que dans son emploi, au-delà de son emploi. Il y a cela, il y a l'idée de reprendre sa souveraineté et donc rentrer dans l'estime de soi. Il y a un redémarrage des plus positifs là. Alors, ça peut concerner une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, vous apprenez quelque chose de positif. Voilà, après... le redémarrage d'une relation. Alors, pour le tirage, j'avais envie, d'habitude, je fais les ponts arc-en-ciel, mais là, je vais faire un tirage en pyramide. Je suis inspiré par Isis en ce moment et la tradition égyptienne, que vous savez qui me tient à cœur avec les transmutations alchimiques. Et donc, j'avais envie de faire en pyramide le message. Alors, je n'ai jamais fait comme ça. Je trouve ça rigolo, en fait. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, avec au sommet la petite pyramide qui est là. Donc voilà, hop. Et on va regarder, on va essayer de tramer davantage. Donc là, cette souveraineté, elle concerne quoi? La naissance, ça concerne quoi? Voilà, qu'est-ce que ça concerne? On va voir. Alors, on va essayer de l'adapter pour le professionnel, le sentimental. Mais d'abord, allez, je déborde. Alors, au niveau général, avec le tarot Osso Zen. Au niveau général, on nous parle... Alors, au niveau général, l'existence, l'unité, on retrouve le 1. Je mélange les cartes, c'est comme le magicien, c'est la carte du magicien, l'existence. L'existence au sein du collectif, l'existence au sein d'un groupe d'appartenance, l'existence au sein d'un groupe de... L'idée d'exister, l'idée d'être souverain, l'idée de l'unité, qui nous sommes. Il y a l'idée de cette annonce-là, de ce départ énergétique, de l'arrivée de quelque chose là. Et à l'arrivée d'un message, voilà, on va voir l'existence, ok. Donc l'existence vis-à-vis des autres aussi, parce qu'on a quelqu'un sur 1 plus 1, ça nous fait 2, ça nous fait l'union, l'existence vis-à-vis des autres, vous voyez, vis-à-vis des autres étoiles, quoi. Qui on est par rapport aux autres étoiles. En fait, on vient tous de la source, on est tous interreliés, quelles que soient nos différences d'ailleurs. On vient tous de la matrice, on vient tous de cet œuf cosmique. Voilà, donc du coup, à la base, on vient tous du chromosome X et Y. On est des êtres androgynes. Et la société fait qu'on est divisé entre le bleu et le rose, on va dire, schématiquement. Dès l'enfance, dès l'école, dès l'éducation. Donc finalement, on ne sait pas vraiment qui on est. On ne sait plus. Du coup, il y a l'idée de porter des masques. Alors attention, autour de vous, peut-être que vous êtes en train de il y a l'idée de s'isoler d'une situation, parce que dans votre travail, il y a des gens qui portent des masques. Autour de vous, attention à ne pas porter de masque aussi, vous-même. Attention, vis-à-vis de ne pas vous voiler la face, parce que peut-être vous reniez aussi à une part de responsabilité que vous ne voyez pas, notamment à travers vos passions, parce que peut-être il y a l'idée de ne pas s'autoriser à prendre du plaisir quand on porte un masque. Alors, au sens large du terme,
le plaisir au sens large du terme. Dans l'alimentation, il faut quand même se porter. Il ne faut pas se voiler la face. Si on est trop en consommation de quelque chose, c'est pas bon. Trop en consommation d'encens, ben, c'est pas bon pour les poumons. Ça me fait tousser, moi, par exemple. Pourtant, je fume pas trop, je fume 2-3 cigarettes dans la journée, donc voilà. Mais ça serait bien qu'il y ait moins de fumée. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a quelque chose à changer pour prendre soin. Il y a l'idée aussi de se camoufler. Ouais, et ça cause du stress. Donc, il y a l'idée, ça cause du stress, ça cause de l'angoisse, ça cause du ballonnement, ça cause des troubles digestifs, on digère mal certaines choses dans le bain de langage. C'est-à-dire que dans le bain de langage, il y a eu des situations stressantes et c'est important d'en parler. Psychologue, tarologue, voyante, avec qui vous voulez, mais c'est important de verbaliser, voire de se servir de ces outils de créativité, l'écriture et compagnie, pour pouvoir déstresser. Il y a l'idée aussi de faire de la respiration. Il y a l'idée que de faire la respiration ventrale. On a tendance à oublier qu'on respire qu'avec les poumons, mais non, on peut faire la respiration ventrale, que d'ailleurs on apprend lorsqu'on est enceinte, les mamans, on leur apprend justement la respiration ventrale, avant et après, pour cicatriser après aussi, mais aussi le périnée. Mais il y a l'idée aussi, on travaille avec, on fait de la sophrologie lorsqu'on est maman, et après on oublie de le faire. Et c'est très bon pour l'organisme pour déverrouiller le diaphragme. Ça, ce sont des techniques. Et après, il y a d'autres choses. Il y a des soins énergétiques à faire, à distance ou pas. Il y a plein de trucs à faire. Donc, il y a l'idée de l'unité, l'alpha, l'origine, en fait. L'origine, à l'origine du monde. Alors, la créativité, là, c'est très bien au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il y a 3 et 22, 25. Là, il y a quelque chose de très équilibré. Il y a quelque chose qui nous passionne. Il y a quelque chose qui nous stimule. C'est peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas... Il y a quelque chose qui nous stimule. On apprend quelque chose qui nous stimule. Ça peut être une nouvelle rencontre. On reçoit une nouvelle. On reçoit un message positif quand même qui domine et qui faut peut-être faire tomber les masques aussi. Alors, ensuite, on a quoi? Après, on verra précisément voir au-delà de l'illusion. Il y a peut-être quelque chose justement qu'on ne verbalise pas, qui est enquisté, j'en ai parlé dans la gorge, qui n'est pas bon. Donc là, on a quand même 2 chakras bloqués. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi vous prenez pas, il y a des gens qui portent des masques au niveau de leur plaisir. Pourquoi on a du stress, on n'a pas confiance en soi. Donc ça, c'est culpabilité, honte, culpabilité, manque de confiance, blocage à ce niveau-là. Donc ça, c'est important d'en parler parce que ça vient souvent de notre enfance. Voilà le travail. Et ça impacte après notre relationnel, notre boulot, notre ci, notre là. Donc, à l'origine du monde, il y a eu ça. Et donc, ça nous empêche de dire des choses. D'abord, on a peur d'exprimer, on a peur de désirer, on a peur de verbaliser. Et donc, il y a l'idée que quelqu'un aussi porte des masques, se camoufle, a des addictions, stresse. Ces 2 chakras sont bloqués. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une personne que vous avez dans votre travail, une personne qui vous stresse là, dans les démarches, dans les papiers, dans ce genre de choses. La conscience, il n'y a que des chakras, c'est impressionnant. 7, il y a une prise de conscience, il y a un réveil, il y a une libération de l'enfant intérieur. C'est un triomphe, il y a l'idée d'un triomphe là, avec le 7 qui apparaît, là d'un coup une renaissance dans une union, que peut-être il y a une personne qui se voit la face vis-à-vis d'une union, mais en fait, ça la stresse. Il y a l'idée de faire un choix et de verbaliser quelque chose qui inspire fortement cette personne. Alors ça peut être par rapport à un travail, on attend une réponse. Il y a l'idée du changement avec le 1, il y a un changement, un switch, il y a un truc, il y a une nouveauté. Et on a l'éveil, j'ai tiré que des cartes, et l'épanouissement derrière. Bon, attendez, c'est un truc de dingue. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Elles sont toutes mélangées. Hein. Hop. Donc là, c'est impressionnant. Et donc, il y a l'idée d'un épanouissement. Il y a quelque chose qui vient vous apporter du plaisir là. Alors, je voulais prendre quoi pour le travail. Pour le travail, je vais prendre le tarot des anges. Voilà, le tarot des anges. Ouais, pour changer. D'habitude, je m'en sers pour le sentimental. Et pour le sentimental, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Alors, mince, il est où? Bon, alors je vais le trouver. Pour le sentimental, je vais en prendre un. Alors là, on va prendre le tarot des anges pour le professionnel pour affiner tout ça.
Alors, au niveau professionnel, carrière, matériel, on va parler de plutôt professionnel, matériel, carrière. Voilà. Il y a l'unité, donc il y a l'enseignement de quelque chose, il y a la transmission, vous apprenez, donc ça peut être une formation. Ça peut être une formation puisqu'on parle d'organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Donc il y a l'idée d'aller se former, de trouver par exemple, donc quand on parle de mentor, on parle de formation. Peut-être qu'il y a besoin même dans votre emploi à l'heure actuelle, vous pouvez vous apprendre. Il est important d'apprendre tout au long de sa vie, il n'y a pas d'âge pour apprendre jusqu'à la fin des temps. Donc il y a l'idée d'apprentissage aussi, apprendre. Il y a l'idée de d'apprendre des autres, d'apprendre et de connecter. Si on n'est pas bien dans son boulot, il y a l'idée d'un changement, de retrouver un peu de liberté, besoin de liberté, de changement avec le 5 et encore un arcane majeur. Et de comprendre aussi, parce que aller voir quelqu'un, ça peut être un bilan de compétences professionnelles, faire un point sur sa situation, être accompagné par une personne qui a des compétences au niveau de l'emploi, qui saura vous donner de la méthodologie pour changer votre emploi, ou aller voir quelqu'un qui vous apprend. Cette personne-là, c'est un peu comme Merlin, c'est Merlin, ou c'est Mélusine si vous êtes une femme, ou c'est la fée Morgane, qui apprendre, je sais pas, de la lithothérapie, apprendre des choses, des plantes, apprendre des choses comme ça, mais au-delà, ça parle d'apprentissage. Là, il y a l'idée que du coup, on retrouverait de l'équilibre. Donc, il y a des gens là qui apprennent que une formation est validée, qui apprennent qu'en fait, qui décident de changer d'emploi. On invite à voilà, et qui redémarrent, qui peuvent se mettre à leur compte aussi. Il y a l'idée de se mettre à son compte pour certaines personnes, seules, mais entourées de partenaires. Alors, on retrouve de l'équilibre. C'est dingue, je retrouve, il n'y a que des chakras, des arcanes majeurs. Il y a des cartes qui reviennent majeures. Alors, putain, hop. Alors là, c'est un truc de dingue. On retrouve, là, au niveau de l'organisation et la logique, structure et discipline. Il y a trop de discipline, il y a trop le côté stress. Ça peut être aussi, ça nous vient donc de l'enfance parce que du coup, il y a l'idée d'avoir beaucoup de rigueur, de cadre, c'est trop cadré. Donc du coup, vous voyez, 14 et 4. Il y a et 1 et 4. Donc ça fait, il y a un redémarrage professionnel. Il y a quelque chose de très positif au niveau professionnel. Et là, il n'y a que des arcanes majeures. Il y a l'idée de retrouver de la logique, de retrouver du leadership, alors auprès de personnes, pour se faire accompagner apparemment, mais aussi pour s'assurer, il y a de la structure, on est accompagné, on est soutenu là. Malgré le stress, on prend confiance. C'est l'idée d'être encouragé. Et peut-être qu'on n'a pas été encouragé dans l'enfance à faire le saut de l'ange, à sauter dans l'eau, à sauter parce que malheureusement, dans l'enfance, des fois, on nous transmet des peurs, ou peut-être qu'il y a eu un environnement trop rigide, ou trop, on nous a pas encouragé à s'aimer. Donc là, il y a l'idée il y a des gens là qui se sont rapprochés d'autres personnes pour rééquilibrer des choses, pour faire un travail énergétique de soins, de revoir leurs compétences, la professionnelle, pour restructurer, libérer et prendre confiance en eux. Et ça, si on n'a pas autour de soi des personnes qui vous soutiennent, on vous dit pour ce démarrage, parce qu'il y a beaucoup, là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de repartir, et qui ont envie de s'épanouir dans le cadre du travail, de faire naître un projet créatif par exemple, une œuvre. Et c'est vrai que s'il y a personne qui vous encourage à vous trouver des solutions adaptées à votre projet pour aller, il y a plein de méthodologies à mettre en place pour se mettre en réussite. Voilà, il faut y croire. Après, c'est du cas par cas, parce qu'heureusement qu'on n'est pas tous, on est tous différents, et que même si on a un fond commun, on est tous différents. Il y en a quelqu'un qui va aimer l'art floral, par exemple, je dis n'importe quoi, l'autre, ça sera, donc, pour l'art floral, il faudra mettre en place une méthodologie adaptée à l'art floral, pour arriver au résultat qu'on en souhaite. Puis il y en a d'autres qui aiment la photo, eh bien, il faudra mettre en place une méthodologie pour arriver au résultat escompté, si on parle de photo et ce genre de choses. Alors là, il y a l'idée, voilà, on s'ennuie. Il y a l'idée quand même, on dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Oui, peut-être parce que en fait,
il y a un peu d'émotion, il y a peut-être des personnes qui du coup, ils n'ont pas été accompagnés, c'est ce que je suis en train de dire, ils n'ont pas été soutenus, ils ont peut-être essayé de mettre en place des choses. Des fois, on tombe à cheval et on doit remonter sur le cheval. Pour retrouver quoi? Boum! Renaître pour croire encore qu'il est possible de recréer quelque chose, une nouvelle sphère professionnelle. Des fois, on enchaîne les boulots et en fait, des fois, on se plante, des fois, on persiste. Il faut voir votre situation là. On persiste à se dire, je fais le même boulot, je change de service, mais c'est toujours le même problème. Je vis toujours, je répète toujours la même situation. Je tombe toujours, pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes? Pourquoi c'est comme si? Donc, il faut comprendre ça. Faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a l'idée, voilà, qu'il y a quelque chose qui, on a envie de quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, de se sentir bien. Alors, il faut faire le point. Il y a l'idée de repartir dans une formation, une transition. Voilà, une formation ou un changement. Et donc, il y a des étapes à respecter pour la réalisation et la réussite du projet. Mais, il y a l'idée de nous aider. Il y a des gens qui célèbrent, il y a des gens qui sont on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Vous voyez, reconnaissance publique ou récompense, parce que du coup, vous, à partir du moment où vous décidez de vous mettre unité, en unité, je parlais de l'unité au départ, l'existence de qui vous êtes vous, indépendamment de ce que vous avez, de ce que vous dites, de ce que vous a dit l'école. Oui, des fois on dit il faut avoir le bac, il faut avoir le CAP, le BEP, le bac plus 3, le bac plus 1, on s'en fout. En fait, c'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est des fois de faire les bonnes petites formations qu'il faut faire pour se mettre en réussite et croire que l'on peut y arriver parce que vous savez, c'est l'offre et la demande de notre travail. Donc il y a des endroits dans les campagnes, c'est là où il y a rien. Il y a des gens, ils s'ennuient dans les campagnes. Il y a des gens, il faut créer des choses pour leur donner goût. Vous voyez combien on offre, on propose et on crée l'offre. C'est l'offre et la demande. Donc, on va voir. Ensuite, chevalier d'eau. Alors là, ça nous parle d'amour. Hein. On va parler de l'amour. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. Hein. Alors, c'est un redémarrage, une communication, puisque je vois le chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, c'est l'annonce. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui reçoit une demande en mariage. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui reçoit une invitation pour se réconcilier. Il y a l'idée de l'union, l'unité, mais en équilibre. Et il y a l'idée quand même de tomber en amour. Donc, demande en mariage, ça peut être l'arrivée d'une proposition professionnelle. On vous envoie un texto aujourd'hui parce que vous avez mis, bien entendu, les actions. Si vous n'avez rien fait, vous ne pouvez pas recevoir de texto comme ça qui vous tombe du ciel. Donc, mais si vous avez mis des actions, il est possible qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une réponse, une invitation à une invitation. Une invitation professionnelle pour ces 4 de feu, c'est incroyable, pour célébrer quelque chose. Donc c'est plutôt célébration, annonce nouvelle, célébration, qu'il y a quelque chose de positif. Mais pour arriver à cela, à ce truc positif, il faut bien mettre des actions. On a des résultats que si on se met en action. Alors, sentimentalement parlant, je suis dans une énergie 23 minutes. Allez, je fais court sentimentalement parce que les messages sont sur la table. Alors, sentimentalement parlant, on a quand même une union. Et qu'il y avait la foudre. Alors là, vous l'adaptez, il faut voir votre situation parce qu'en 7 minutes, voilà, je vais faire simple et court. Allez, hop. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans une union. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui attend des nouvelles. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à une histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui a eu un amour du passé. Elle a essayé 3 autres couples. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc du coup, cette personne, elle pense à une personne de son passé. Et 5 de coupe et 5 pour le nouveau départ. Donc, il y a l'idée que peut-être cette personne, elle appelle, du coup, finalement, elle tombe l'orgueil, elle se dit, mince, cette personne, elle est née, donc je vais l'appeler parce qu'en fait, cette personne, elle incarne en effet miroir tout ça. Il y a quelqu'un qui a des regrets là. Voilà. Après, ça peut être une personne aussi qui est seule. Qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer quelqu'un? Pour rencontrer quelqu'un, il faut voir qu'est-ce que vous faites. D'où l'importance d'être coaché aussi. C'est important d'être coaché. J'ai des gens qui me disent merci quand je les ai en guidance privée parce que je leur dis non mais tac, tac, tac. Et en fait, j'ai des mails. D'ailleurs, j'ai une dame qui m'a répondu que j'ai lu en guidance sur le message de ce matin qui me disait merci infiniment pour la guidance parce que finalement, je me sens 100 fois mieux. C'est le but de la guidance. Alors, c'est le but d'être soutenu, d'avoir du conseil, d'être écouté.
et de vous mettre en réussite, en fait, parce que pour moi, c'est le but de la guidance, en fait. Alors, voilà, il y a l'idée, il y a l'idée de manquer un peu d'argent, c'est-à-dire on garde un peu son argent. Il y a quelqu'un qui est un peu avare dans une union, qui a été avare dans une union, hein. Il y a quelqu'un d'avare dans une union qui n'a pas donné. Il y a quelqu'un, euh, on est avare avec soi-même, c'est-à-dire on se donne pas aussi à soi des choses. Vous voyez, il y a l'idée de se donner. Il faut retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Et dans la dent de scie, ben, il y a quelqu'un qui a beaucoup donné, puis à la fin, elle a claqué la porte parce qu'elle a dit, bon, mais écoute, t'as rien à offrir, donc je m'en vais. Alors, elle a dit d'une certaine manière, mais parce que cette personne est certainement, et c'est pas elle, un empereur ou une impératrice. Donc, voilà, dans l'idée quand même d'une union qui est quand même sur, il y a quand même quelque chose de. Là, ça parle aussi de dogme, c'est-à-dire, faut voir votre histoire, si dans le pot passé, vous n'avez pas eu quelque chose de très dogmatique. Et si la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas trop dans un dogme, en fait, de pensée, qui fait que on ne lui a pas donné le droit de prendre du plaisir, par exemple. Donc, il faut revenir, il faut soigner le chakra sacré. Parce que là, on a quand même une situation où on se prive de plaisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, bon, là, c'est large. Il y a l'idée du page de coupe. Chevalier d'eau, c'est page de coupe. C'est la même chose, hein. Il y a quelqu'un, donc cavalier, c'est un peu au-dessus. Là, c'est un valet. Le valet, c'est pur. C'est une des plus belles cartes du jeu. Il y a quand même l'as d'eau, le chevalier d'eau, le page d'eau, 7 arcanes majeurs. Il y a dans le cœur, il y a un enfant, il y a l'innocence. Il y a quand même dans cette histoire un cœur pur. Il y a l'idée d'avoir un cœur pur. Alors c'est peut-être votre autre aussi. C'est peut-être dans la relation d'un de scie aussi. Et c'est peut-être aussi actuellement, vous dans votre célibat, mais c'est l'arrivée aussi d'une personne de romantique, d'enthousiaste et de contemplatif. Hein. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessiter une invitation à un événement social. Et là, il y a l'idée, tomber amoureux ou voir renaître une renaissance d'une relation. As d'eau, renaître une relation. Croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. Il y a l'idée, alors, d'aller au-delà aussi des illusions, bien entendu. Mais il y a un nouveau départ. Naissance de quelque chose en amour. En professionnel, nouveau départ, naissance, amour et professionnel. Voilà. Alors après, on va voir, je vais mettre une phrase. Seven of Swords. Voilà, on range un peu les épées. Là, on a bataillé. On a bataillé 6 de feu, on voit quand même quelqu'un qui a une épée, a bataillé pour obtenir des succès, a bataillé pour se libérer son enfant intérieur, ce page d'amour. Il y a eu il y a une célébration, donc on parlait de mariage, donc ça veut dire il y a une réunion, il y a une réconciliation, il y a l'idée de rencontrer une nouvelle personne aussi. Faut voir votre... Là, il y a le 7 d'épée, donc finalement, on célèbre quelque chose. On va vers quelque chose de plus apaisé, de plus éclairé. Après la bataille, après l'orage, il y a les arcs-en-ciel. Hein, la lumière, on voit qu'il a plu. Et chevalier d'eau. Donc là, on va voir. Alors non, là, c'était là, pardon. Ah, voilà. Il me reste 2 cartes à prendre. Donc, on retrouve aussi du denier. Donc là, on a bataillé, on s'est dit des vérités aussi. Hein, bien, on est éveillé. On est éveillé sur ce qu'on désire aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est éveillé, qui prend conscience sur son désir après avoir bataillé, après plusieurs coupes. Et il y a l'idée de retourner vers l'enfant. C'est-à-dire retourner il y a la renaissance. J'ai dit renaître une relation. Donc ça peut être quelqu'un qui retourne vers une autre relation. Ça peut être le retour d'un ex, ça. Et ça peut être, bien entendu, après la bataille, si on est célibataire et qu'on n'a plus de nouvelles depuis des années on n'a personne dans sa vie actuellement à laquelle on pense, on fait une nouvelle rencontre en revenant à l'innocence. On va chercher l'innocence. Il faut voir si la personne que vous rencontrez, que vous êtes célibataire, est-ce qu'elle est pure? Bien vérifier ça. Et il y a l'idée il y a aussi du 7 de denier, c'est-à-dire de l'équilibre aussi financier. C'est quelqu'un, vous rencontrez une personne, il y a une personne en tout cas qui est bien équilibrée, vous voyez, sur ses deniers. Elle est juste, elle donne aux 7 chakras. Elle est en équilibre. Elle met pas tout,
Oh là là, elles sont tombées. Voilà. Le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir. Il y a une personne qui revient. Il y a une personne qui pense à une personne du passé qui a été très généreuse avec elle. Et cette personne, elle n'a pas été. Et cette personne, elle a des regrets. Regrets, remords. Mais elle a envie de revenir à son lion et sa lionne. Elle a une prise de conscience qu'il faut lâcher un environnement, quelque chose, ça c'est le 8 de coupe, pour revenir à de l'équilibre, pour avoir un nouveau départ avec qui sa reine de feu. Et célébrer, la célébration elle est là, le 4 de feu, et on avait le 4 de feu ici. Il y avait l'idée de célébrer quelque chose avec, voilà. Donc, voilà. Et là est tombé sur la table deux cartes, un couple, un empereur, une personne qui est très, qui est seule, une personne qui est seule, qui peut être des enfants, et une personne, ça peut être cette personne d'ailleurs, qui pense à cette personne qu'elle a quittée pour différentes raisons. Faut voir la raison. Mais il y a un couple puisqu'on a une demande en mariage entre ces deux personnes. Il y a peut-être cette personne qui a demandé un mariage, c'est-à-dire cette personne qui lui a dit non pour différentes raisons et qui le regrette parce que finalement, cette personne était très généreuse. Parce que cette personne qui regarde les enfants, c'est cette personne qui donne aux enfants. Donc il y a l'idée de, vous voyez, c'est important de se mettre avec des personnes qui aiment les enfants. Alors, pour ce tirage qui est magnifique, alors il y a que de l'amour en fait. As d'eau, voilà, as d'eau, je vais le prendre. L'arrivée de nouvelles, hein, parce que c'est pas une nouvelle rencontre, une réconciliation bien entendu. Il y a l'idée, alors je sais pas comment je vais appeler ce tirage, mais bon, voilà. Alors voilà, je vais les mettre comme ça, chevalier d'eau, as d'eau, il y a un couple, il y a le donner et le recevoir pour moi, c'est important. Voilà. Et voilà les loulous, je la fais pas plus longue. Allez si quand même, parce que je vous adore. Allez, et puis bon, après, il faut voir votre situation. N'oubliez pas votre liberté, voilà, votre libre arbitre, bien entendu. Et euh, voilà, n'oubliez pas votre libre arbitre. J'ai pris le message des fées en conseil. On va le prendre en conseil. Je viens de l'acheter. Je sais qu'ils sont pas chers. Et donc, on va voir. Allez, hop. Un message des fées. Alors, tout du coup, je vais tirer la maison d'édition. Un conseil des fées. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Ouais, il y en a qui culpabilisent. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Super. Ensuite, magnifique. Ah ben, j'en ai pris deux. La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Et la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. Et donc, c'est cette nouvelle qui arrive pour ceux aussi qui travaillent, qui se remettent en question et qui offrent aussi, qui sont généreux. Elle a sauté, celle-là. Elle a sauté, pourquoi? Pourquoi? La table des fées. Il y a l'idée, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. J'en parlais ce matin. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc, écoutez, voilà le message. Je vous embrasse bien fort les loulous, prenez soin de vous, c'était le message du jour. Prenez 33 minutes, 33, on est sur le chiffre 33 minutes. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail. Allez, j'ai vu jusqu'à 34, comme ça on passe au stade 7. Et donc, voilà, pour un soin énergétique, pour une guidance, un soin, voilà, un accompagnement personnalisé pour votre démarche professionnelle, votre remise en question, votre travail sur les origines, le travail sur les ancêtres, l'arbre généalogique, ce genre de choses. Il y a plein de choses à faire qui nous font du bien et qui nous ouvrent le cadre et qui nous amènent des solutions. Je vous embrasse bien fort. Croyez en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée et surtout, vous êtes adorables. Je vous aime. Bisous. Ciao.